Je te souhaite la bienvenue sur Signal Stories en ce vendredi fin de journée. On va découvrir ensemble quel est le message qui est là pour t'être délivré. Il s'agit évidemment pas d'une prédiction sur du long terme, mais plus une vision des énergies qui sont actuellement présentes ici. Le challenge, la force, l'évolution probable, une carte bonus, un conseil, quelque chose sur lequel on souhaite attirer ton attention. Il s'agit avant tout ici de fluidifier quelque chose, de reconnaître, de constater, d'aider peut-être à une compréhension, peut-être également le fait de voir quelque chose que tu ne vois pas autour de toi ou à ton sujet, qu'on souhaite, sur lequel on souhaite attirer ton attention. Parce que c'est bien pour toi, parce que peut-être que tu l'as demandé. Donc fais un vide à l'intérieur de toi et pose l'intention d'être divinement guidé. En tout cas, c'est ce que je te souhaite et on commence tout de suite. Dans le présent de la situation, qu'est-ce qui fonde ce tirage? On a ici la naissance avec la papesse. Il y a un nouveau départ qui est gardé secret. La papesse nous parle de secret, de gestation, d'intériorité, d'intuition, de connexion à quelque chose de spirituel. Avec la carte de la naissance du tarot akashique, on a vraiment cette notion d'une naissance ou d'une renaissance qui est gardée secrète. L'oracle de Delphes confirme l'intuition de la papesse. La mort, la non-nommée, la mort, la renaissance, vient confirmer et appuyer sur cette notion peut-être de renaissance spirituelle, de transformation, de compréhension, de reconnexion. En tout cas, il y a quelque chose, peut-être une libération qui s'est jouée, mais on est sur un nouveau départ, quelque chose de régénérant. La dernière carte, le 4 de rose, vision de l'ego et l'as d'épée. Je crois que le message pour le présent est très clair, c'est que tu te débarrasses, tu coupes avec un ego, mais attention, l'ego, on n'est pas censé s'en débarrasser. L'ego est une petite voix, est un personnage à l'intérieur de soi qui a tendance à beaucoup s'agiter, beaucoup parler, vouloir se défendre d'une attaque par anticipation, vouloir avoir raison, même quand c'est tout à fait contraire à la réalité. Et il le fait souvent pour se protéger, pour protéger son existence, ses croyances. Donc l'idée n'est pas de s'en débarrasser, mais au contraire, avec l'as d'épée, d'en avoir une conscience, une compréhension absolument limpide et détachée. Il s'agit de l'observer pour savoir quand est-ce que c'est ton ego qui te parle, quand est-ce que ce sont des messages, des jugements, des limitations qui viennent parasiter bien, quelque chose qui est plus profond à l'intérieur de toi, une compréhension, une sagesse qui est extrêmement profonde. Et un nouveau départ qu'on t'annonce, carte numéro 1, qui est vraiment un nouveau départ qu'on t'annonce avec l'oracle de Delphes, qui est en gestation. Donc, détache-toi peut-être des gesticulations de ton ego, de ton mental, et concentre-toi, relie-toi, recentre-toi à l'intérieur, à quelque chose qui te parle du cœur et qui te parle d'une renaissance, d'une régénération, d'un nouveau départ. C'est très très beau comme énergie de départ, c'est vraiment très beau. Le challenge qui pourrait se présenter, deux mondes évidemment, la transition, le fait de devoir changer d'environnement, peut-être déménager, changer de travail, changer d'environnement, de croyance, le pendu avec le challenge, c'est que tu peux être très attaché à des croyances, à des jugements, à ton sujet avant toute chose, des limitations que tu t'imposes. Et le challenge ici, c'est véritablement de t'en détacher pour permettre cette transition, d'accepter également le changement d'état qui peut parfois passer par un aller-retour. Tout simplement, ça arrive. Et il n'y a pas de raison de te juger par rapport à ça ou de penser que tu échoues, mais il s'agit simplement d'accepter que même s'il est en mouvement, le changement parfois nécessite quelques étapes.
Mais avec ce challenge des deux mondes et du pendu, c'est vraiment de changer de regard également sur ce que tu penses étranger à toi, trop éloigné, trop différent de toi. Donc, ouvre-toi à l'inconnu, ouvre-toi à ce nouveau départ, détache-toi de tes croyances, de ce que tu crois acquis jusqu'ici. La force, la ressource, c'est sur quoi tu peux t'appuyer. La guerre des roses, le fait de savoir mettre un terme au conflit, le cavalier de bâton, ton courage à aller affronter ce qui pourrait être conflictuel. La guerre des roses, ici, ce sont toutes les oppositions, c'est les tensions, les dissensions, les contradictions. Et en force, c'est ce courage que tu as, peut-être d'aller à contre-courant, avec peut-être en t'éloignant d'un groupe, de litiges, de conflits, où tu te dis, ça ne me concerne pas. Le cavalier de bâton regarde ici son bâton, il a un objectif, il y a quelque chose qui brûle en lui, qui l'inspire, qui l'anime et qu'il va suivre. Donc ta force, c'est vraiment de t'éloigner du drame, de t'éloigner des conflits, de t'éloigner des personnes qui voudraient peut-être te piéger, t'enfermer, te demander à nouveau deux mondes, la guerre des roses avec ces deux parties qui s'affrontent, qui voudraient peut-être te demander de prendre parti, de t'impliquer, de choisir ton camp. Et toi, le camp que tu choisis, c'est celui de la joie, de ce qui fait vibrer ton âme, vibrer ton cœur. Et il ne s'agit pas pour toi ici de donner tort ou raison à l'une ou l'autre des parties, mais plutôt de choisir l'objectif qui compte pour toi, qui t'inspire, toi, que tu souhaites poursuivre, vers lequel tu souhaites te diriger, toi, avec ton cœur, avec courage. Le courage, c'est le cœur qui agit. L'évolution probable, en sachant que rien n'est gravé dans le marbre. Complexité et application au travail. On te parle c'est construire une cathédrale, une œuvre sur du long terme. Tu es en train de poser, ou tu as déjà posé les premières pierres de quelque chose qui te dépasse, de quelque chose qui va prendre forme, va avoir de l'importance, va être fondateur pour toi, et pas seulement pour toi, avec le 7 de parchemin, c'est que tu trouves ta vocation, pas seulement un travail, pas seulement une activité, mais tu trouves un sens, tu trouves une vocation, tu trouves une contribution qui te dépasse. On est sur un tirage qui est éminemment personnel, mais tous les changements, toutes les transformations intérieures vont forcément se refléter à l'extérieur. C'est une loi universelle. Les changements que tu décides à l'intérieur de toi, tu n'as même pas besoin de les communiquer ou de les imposer aux autres. Tu as avant tout besoin de les investir et d'y poser ton intention et de suivre cette intention que tu poses avant tout à l'intérieur de toi pour voir les événements, les environnements se transformer autour de toi. Ce ne sont pas les personnes qui vont se transformer, mais il y a un changement de fréquence qui font que tu vas simplement t'éloigner ou qu'ils vont s'éloigner. L'évolution, c'est... le mot ne me vient pas encore, et pourtant je l'ai sur le bout de la langue, peut-être que le tarot va m'aider. L'ermite. Il y a une sagesse, une compréhension, un bilan qui est fait, une grande maturité sur les étapes nécessaires et sur... tu réalises, tu comprends à quel point chaque étape passée, peut-être les obstacles traversés, les décisions que tu prends ou que tu as prises, le courage que tu as eu a été fondateur de quelque chose de... le mot ne me vient pas et je le regrette parce que c'est vraiment cette vibration-là que j'aimerais te transmettre à travers ce mot. Mais il y a une compréhension du futur presque. Et tu lèves
Tu as avec l'ermite, c'est une compréhension qui est très intime. Je te parlais d'un tirage qui est éminemment personnel et l'ermite vient nous le confirmer. C'est premièrement une cathédrale intérieure que tu as construite, que tu poursuis, dans la construction de laquelle, cette cathédrale intérieure, tu t'appliques, tu t'investis, tu réussis, tu concrétises un jour à la fois, un pas à la fois, cette grandeur intérieure. Et à nouveau, tous les changements que tu opères à l'intérieur vont se manifester à l'extérieur de toi. Tu es en train de concrétiser quelque chose de fondateur, à la fois de transformateur, de nouveau et de grand. La carte bonus, comme je te le disais, qui va peut-être nous orienter encore, le nid d'oiseau, avec le 8 de bâton, une magnifique énergie. Le nid d'oiseau te parle d'efforts, d'investissement, de construction minutieuse sur le long terme, mais qui ont une valeur immense. Des petites choses peut-être, mais qui comptent. Ça te demande des efforts, ça te demande de t'investir chaque jour au quotidien, de faire un pas, un geste, un acte, de poser une décision, une intention. Et avec le nid d'oiseau et cette carte bonus, on te confirme, on te dit que ce que tu fais a du sens, pas seulement pour toi, mais également là où tu t'investis autour de toi, les personnes qui te sont proches, qui peuvent compter sur toi, auprès desquelles tu es un soutien. On est sur quelque chose de très beau, de très valeureux, c'est remarqué. Peut-être que tu en doutes, parce que l'ego pourrait te laisser penser que tu fais n'importe quoi, ou que tu n'y arriveras pas, ou que c'est ça ne réussira pas. Et le tirage te dit au contraire, persévère, c'est en train de se construire, c'est en train de se mettre en place, c'est déjà là. Et si à l'extérieur, ça n'a pas encore la taille d'une cathédrale, avec ici cette construction, sois certain que ce nid d'oiseau, qui est peut-être plus modeste que cette cathédrale, eh bien, est tout aussi précieux, voire encore plus, parce qu'il abrite la vie, la tienne, celle d'autres personnes qui résonnent avec toi. C'est une très jolie carte. Le 8 de bâton te parle de nouvelles énergies, de nouvelles dynamiques. C'est la justice de bâton. Et la justice de bâton, c'est à la fois le juste retour des choses, des énergies qui viennent te soutenir. Ce sont des communications, des actions, une accélération dans ce que tu fais. Également recevoir des énergies qui te soutiennent pour accomplir ces petits gestes, pour un jour à la fois, eh bien, persévérer, continuer ce que tu es en train de faire, parce que ce que tu es en train de faire a immensément de valeur. Et non seulement tu reçois de l'énergie, mais également ce dans quoi tu t'investis contribue à donner de l'énergie, une énergie extrêmement juste, extrêmement positive autour de toi. Je te tire, pour terminer ce très très beau message, juste avant de commencer le week-end, un message du courant miracle. Je te remercie de ta présence. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire, un pouce, à t'abonner s'il te plaît. Ça me ferait immensément plaisir de voir, de pouvoir te compter parmi mes abonnés. Ça me fera, je trouve que ça sera extrêmement, je serai très honorée en tout cas, voilà. 2 cartes sont venues, je les découvre avec toi. Non, nul ne peut être injuste envers toi, à moins que tu n'aies décidé d'abord d'être injuste. La carte de l'ego. Rends-toi justice, parce que qui tu es est immensément précieux et absolument, exactement ce que la vie a besoin que tu sois, là où tu te trouves, tel que tu es. Chaque jour, à chaque heure, à chaque instant, je choisis ce que je veux regarder, les sons que je veux entendre, les témoins de ce que je veux comme vérité pour moi.
résonance parfaite avec ce tirage. Je t'embrasse très fort. Prends soin de toi. Continue. Tu es sur le bon chemin parce que tu es le bon chemin. Je te dis à très vite et que Dieu te bénisse.